Je suis né au début des années 90, mais cependant je reste un pur produit des années 2000. Et même si j'ai grandi au bled, j'ai quand même eu accès au même contenu et phénomènes de mode qu'ici. Donc une grande partie de ma culture pop a été forgée par le Skyblock tectonique que je tenais depuis le cybercafé de mon oncle, mon Sony Ericsson W810 qui contenait Lil Wayne-Lollipop-Ripped by DJ Badruddin.mp3 et les oui sur MSN. Tarzol. Bien évidemment, je passais aussi beaucoup de temps devant ma télévision. Et ça fait super bizarre de dire ça, d'ailleurs, je me sens... Ah. Mais il y a une chaîne de télé qui a monopolisé une grande partie de mon temps durant mon adolescence. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 émissions issues de cette chaîne qui m'ont le plus marqué. Donc mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau format rempli de subjectivité où je laisse parler ma nostalgie. Bienvenue dans Rétroland. Générique. MTV ou Music Television est une chaîne de télé américaine qui a vu le jour en 1981. Au début spécialisée dans la diffusion de clips vidéo, la chaîne s'est ensuite diversifiée pour proposer des contenus aux thématiques différentes telles que des séries télé, des émissions et aussi des cérémonies de remise de prix aux moments mémorables. J'étais en 4ème quand j'ai découvert cette chaîne. Et j'étais moche. J'avais un appareil dentaire avec des bagues rouges et bleues. Parce que con comme j'étais, je voulais habiller mes dents aux couleurs du Barça. Donc j'avais pas le choix, fallait que je travaille ma répartie. Et Dieu merci, il y a un programme sur MTV qui m'a beaucoup aidé. Le concept de Yo Mama était d'une simplicité biblique. Le présentateur Wilmer Valderrama ramenait des gars, parfois des meufs, mais le plus souvent c'était des gars en âge de travailler et ils devaient s'insulter leur daronne. Oula! Ça va, mec? Je sais pas, juste des grands gaillards en âge de travailler mais qui passent leur temps à insulter des darons, ça m'a vaguement évoqué quelque chose. Mais bon bref, c'est pas grave. Ça donnait quoi MTV Yo Mama? Ça donnait ça. Ta mère, elle a tellement les dents écartées que son fil dentaire, c'est une chaussette. Ta mère, elle est tellement tâche qu'elle croyait que Yo Mama, c'était une ville japonaise. Ta mère, elle est tellement vieille que t'es né avec un dentier. Des mecs qui bidaient dans Yo Mama, il y en avait vraiment beaucoup. Mais ça veut pas pour autant dire qu'ils étaient tous éclatés, parce que croyez-moi qu'il y avait vraiment des cracks de la vanne. Donc moi, mon procédé, il était simple. Je regardais mes épisodes, je notais les meilleures vannes, je les sortais le lendemain pendant la récré. En espérant surtout que personne n'ait eu écho de ces vannes avant moi. Et c'est d'ailleurs très hypocrite de ma part, parce que je faisais grave le mec, alors que je sais pertinemment que ma susceptibilité, elle m'aurait jamais permis de participer à cette émission. Ta mère, elle est tellement folle que même ses amis imaginaires, ils veulent pas jouer avec elle. Ouais bah... Toi, ta mère, elle a plus d'enfants. D'ailleurs, en parlant de susceptibilité, on est d'accord que c'est super chelou comme nom d'émission. Yo Mama. Comment ils faisaient aux States pour en parler, sans vexer les gens? Alors autant on peut critiquer l'intitulé de l'émission, autant au niveau de l'organisation, je ne trouve rien à redire. T'avais des phases de poule en mode mêlée générale, une demi-finale 1v1 et une finale en bonnet du forme. Et qu'est-ce qu'il y avait entre la demi et la finale? Bah il y avait ça. Tu vas représenter ton quartier. Mais avant ça, tu vas aller avec Will chez ton adversaire fouiner un peu. Trouver ses capotes. Et trouver les dossiers. Et ça là, moi je suis pas d'accord avec ça. Tu rentres pas chez les gens et encore moins dans la chambre de leur daronne. Pour vous dire, même moi j'ose pas rentrer dans la chambre de ma daronne. Pourquoi me direz-vous? À cause de la théorie des frigos. La théorie des frigos est une théorie qui puise son fondement sur le manque de confiance qu'ont les parents maghrébins envers leurs enfants et leur consommation alimentaire. En effet, il y a dans 95% des foyers africains la présence de 2 frigos différents. Le premier est à l'heure qui ne contient que des denrées alimentaires. Donc en général c'est des trucs du style viande congelée, tomates et bouteilles de coca. Remplie d'eau. Elle aussi congelée. Le deuxième frigo, le Valhalla des frigos, s'est situé par mesure de sécurité dans la chambre de la daronne et contenait du goût. Et ce frigo est intouchable. La zone 51 à côté, elle est aussi accessible qu'un 5. Tu ramènes Michael Scofield, la tête de ma mère, il gratte pas une tranche des mentales. Bon, j'avoue, je me suis un peu égaré, mais fallait que je vous parle de ce traumatisme, désolé. Bref, revenons à nos moutons, la finale. La finale de Yo Mama s'organisait en 3 parties. Le premier round en freestyle, le deuxième round basé sur la visite de la part de l'adversaire, et pour finir, la vanne ultime où il fallait tout donner. Et là aussi, il y en avait des perles. Moi, je vais te dire un truc sur ta mère. C'est fini là, hein, et je veux que tu retires tout ce que t'as dit et que tu commences par cette ongle de pied que t'as laissé chez Wham. Rien à voir, j'ai de très jolis ongles. Non, vous ne rêvez pas, ce mec a ramené sa daronne dans Yo Mama. Et c'est d'ailleurs pas le seul à l'avoir fait. Mais à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de ramener ta daronne dans un champ de bataille où c'est elle la cible? Il se passe quoi dans vos têtes? Maman, j'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais je t'aime. Enlève ta main. Tu m'as porté 9 mois dans ton ventre, t'as assuré tout quand papa est parti, t'as payé mes études, 45 000 €. Et pour te remercier de tout ça, vraiment. Hagra collective! Ouais! Oh!
Oh, wesh, on rigole, grosse folle, t'as pas d'humour. Rigole, grosse folle, rigole, grosse folle. Bon, on est d'accord que cette émission, elle avait que pour seul objectif de détruire des carrières. Mais MTV, c'était pas que ça. C'était aussi beaucoup de solutions à des problèmes sociaux, notamment avec des émissions comme Made qui venaient en aide à des ados en difficulté, ou encore If You Really Knew Me qui dénonçait et réglait des problèmes de harcèlement scolaire. Mais il réglait pas que ce genre de problème, et d'ailleurs, il y a une émission en particulier qui remédiait à un souci universel que l'on connaît tous, la Hesse. Et cette émission n'est d'autre que... Allez, je vous laisse kiffer le générique. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Pimp My Ride, l'émission animée par le Golden State Heavyweight X to the Z Exhibit qui était là pour relooker et transformer vos vieilles carcasses en monstres du bitume. De toutes les émissions sur MTV, c'est très probablement celle qui créait le plus d'émotions et de joie chez les participants. Parce que déjà, quand on t'annonce que tu rouleras plus dans un tacos de viande déjà entamé, bah ça te laisse pas sans émotion. Et puis merde, je sais pas, il y a l'un de tes rappeurs préférés qui vient chez toi te demander les clés de ta voiture. L'expérience, elle peut être que magique. Donc notre bon vieux Exhibit ramenait votre taudis sur rouge chez ses confrères de West Coast Customs. Et ces derniers se chargeaient de donner une seconde vie à votre voiture. Ils avaient d'ailleurs une manière de faire assez particulière. En gros, si tu kiffais un truc, bah ils te le mettaient dans ta voiture. Voilà, c'était aussi simple que ça. T'aimes le champagne? Machine à champagne escamotable. T'aimes la musique? Sièges musicaux qui jouent des notes de musique à chaque fois que tu t'assois dessus. Yeah! C'est pas mal ça. Moi c'est ce que je te raconte, en vrai si tu béton c'est que t'es con. Par contre la seule critique que je peux adresser à cette émission, bah c'est qu'elle réglait un problème de forme mais pas de fond. Parce qu'en vrai une 206 t'auras beau changer la peinture, lui mettre des nouvelles jantes, lui faire ses contours, lui mettre des AirPods, ça reste une 206 frère, tu vas tromper personne, faut pas se voiler la face. En tout cas, Pimp My Ride, c'était l'émission phare de la chaîne et naturellement, je pouvais pas faire une vidéo sur MTV sans mentionner cette émission. Mais bon, assez parlé du prolétariat et de leurs problèmes financiers, il est temps pour nous de mettre notre compassion de côté et de laisser place à notre jalousie saupoudrée de zarafitude. Et il y avait rien de mieux pour être zaraf et jaloux en même temps que de se mater un épisode de My Super Sweet 16, aka mon incroyable anniversaire. En gros, mon incroyable anniversaire, c'était des ados pourri gâtés au possible qui fêtaient leurs 16 ans et à qui leurs parents donnaient carte blanche. Et black aussi. Accessoirement, ça peut aider. J'ai une carte VIP Black Diamond Unix. Ah bon, bah moi, avec ma carte Electron Société Générale, je peux retirer jusqu'à 100 balles par semaine et j'ai droit à un skin Pikachu sur ma CB. Du coup, les caméras d'MTV suivaient ces adolescents à la politesse distinguée. Laisse la coiffeuse s'en occuper, maman. Allez, va-t'en. Durant toute l'organisation de leur incroyable anniversaire, et tout était filmé, de la location de la salle, l'essayage des tenues, à la distribution des invitations. Et par distribution des invitations, j'entends surtout compétition pour savoir qui sera le plus gros suceur. Donc mesdames et messieurs, bienvenue à Qui veut perdre sa dignité pour être invité à l'anniversaire de la fille d'un gars qui a gagné des millions. Générique. À votre avis, qu'est-ce que cet homme s'apprête à faire pour être invité à l'anniversaire de Rachel? Réponse A, se déguiser pour la faire rire. Réponse B, combattre un autre mec pour elle. Réponse C, se rouler dans la boue. Réponse D, lui embrasser les pieds. Il a fait les 4, ce chien! D'ailleurs, les vrais héros de cette émission, malgré tous les moyens investis, c'était pas les gosses de riches, hein, c'était les invités. Et le monteur, il s'est vraiment fait un kiff quand il fallait choisir les réactions. Je suis sûre que c'est un avion. Ouais, un A380 de poche, très probablement. Je parie pour un poney miniature. J'espère que dehors, il y a une BMW flambant neuve. Mais t'es con quoi, on vient de te dire que c'est un poney miniature, faut suivre. Et d'ailleurs, le monteur de cette émission, je vais pas le laisser tranquille, hein. Ok, je veux bien, l'émission elle date, on n'avait pas les mêmes moyens de production que maintenant, mais c'était vraiment nécessaire de faire le montage sur Blingy. Et encore, je parle même pas de tous les bruitages. Et en réalité, j'ai jamais compris pourquoi 16 ans c'était si symbolique. Cet âge, il représente rien de spécial à part peut-être avoir son permis aux States. Moi, personnellement, à 16 ans, j'ai juste retiré mon appareil dentaire du Barça, hein, et rien d'autre. Et ça méritait pas toute cette mala. Après, pour être totalement honnête avec vous, il y avait quand même un aspect très positif à ce concept. Le but, c'était pas de promouvoir l'opulence, la richesse ou de rendre jaloux les téléspectateurs. Parce que de mémoire, même quand j'étais jeune et que je regardais ce bail, j'étais pas là en mode Maman! Viens là, faut qu'on parle, chacal! Falcon Punch! Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et j'aimerais aussi adresser un gros merci à MTV France qui nous ont permis d'accéder à toutes ces archives et qui nous ont aussi permis de les diffuser. On entend souvent des histoires de droits d'auteur entre la télé et les youtubeurs, et là je trouve ça vraiment cool que une chaîne de télé et un youtubeur puissent travailler main dans la main, donc un gros merci à eux. C'était Masqué pour ce premier épisode de Retroland. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour le 10e épisode de la recette qui sera sur...